Rachida Brakni, bonjour. Bonjour. Et Karine May, bonjour. Bonjour. Actrice, co-réalisatrice de La Cour des Miracles. Ça sort mercredi prochain. C'est en partenariat avec RMC. C'est le prix aussi du film éco-responsable au Festival de Cannes. On va y revenir. Nous sommes à l'école élémentaire Jacques Prévert, au pied d'une cité en Seine-Saint-Denis. Il y a d'abord la petite Zaya, fille de routier, en classe avec Benjamin, fils de musicien, Thomas, fils d'ingénieur, Arnaud, fils de médecin. Sauf que ça, c'était il y a 40 ans. Non. C'est vrai? Un petit peu moins, tout de même. Non, moins? Oh, bon, d'accord, je vous vieillis un tout petit. Il y a 30 ans, il y a 20 ans? Il y a à peine 30 ans. D'accord, Merci. ok. En tout cas, à l'époque, Zaya est scolarisée dans cette école et depuis, elle est devenue directrice de cette même école. Sauf que dans cette même école, maintenant, dans les classes, il y a Caïs, Naïl, Youssef, Ama, Mehdi. Et les parents d'élèves le disent, ne rêvent que d'une chose, plus de mixité. Et si on veut parler un peu plus directement, faire revenir les enfants de bourgeois blancs dans cette école. Je parle des vrais Français, des blonds. Ils sont où les blonds là? Je suis sincère avec toi, Zéa. Moi, je veux que ma fille aille en face dans la nouvelle école avec la France d'en haut. Tous nos meilleurs élèves veulent filer à la résidence Harmonie, avec les Parisiens. On peut pas laisser faire. Eh ben, on va créer la première école verte de banlieue. Tu peux arrêter avec tes galettes de riz, s'il te plaît? Faut la transformer, cette école. Les enfants, ils ont besoin de sentir le vivant, la nature. Et on va venir implorer le ciel. On entend combien d'oiseaux là? Faites flipper, tu montes une secte ou quoi? Moi, ils veulent envoyer nos enfants aux espaces verts. Et la petite a dit quoi? Bah, elle kiffe, c'est ça le pire. Film qui soulève de très nombreux sujets, de nombreux combats aussi, la ségrégation scolaire, la sectorisation, l'école des riches contre l'école des pauvres, le manque de moyens, l'égalité d'accès finalement à la culture, à l'éducation. C'est tout ça que vous avez voulu faire passer, Karine May, réalisatrice du film? Oui, alors de façon un peu feel good quand même, parce que quand vous annoncez ça, on dirait qu'on va aller à l'université. Mais on l'entend quand même, on rien que dans la bande-annonce qu'on vient d'entendre. C'est un ton doux amer. C'est-à-dire qu'on l'a voulu drôle, mais on peut rire et réfléchir en même temps. Et évidemment, avec Hakim Zouani, qui co-réalise avec moi et qui co-écrit, c'était aussi de passer par le prisme de l'école pour parler des Français aujourd'hui, de la France, des territoires et de l'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des écoles... on parle de classe sociale, en fait. C'est-à-dire qu'il y a l'école du peuple et l'école un peu plus bourgeoise et l'école très bourgeoise. Et tout ça, c'est l'école républicaine. C'est la vôtre, hein, Karine May, vous étiez institutrice jusqu'à il y a peu à Aubervilliers. Alors j'étais institutrice pendant un peu plus de 10 ans à Aubervilliers à la Courneuve. J'étais sur l'académie de Créteil, donc en Seine-Saint-Denis. Et c'est le personnage de Zaya incarné par Rachida Brakni. C'est Hakim et moi en fait. C'est notre génération. On a connu cette mixité sociale. Et on a connu cette école de mélange de fils d'ouvriers, de fils de médecins. Et c'est ça qui a fait qu'on avait un horizon tellement plus large que celui qu'ont les enfants aujourd'hui. Et ça nous attriste beaucoup. Donc c'était aussi un moyen de le raconter différemment, peut-être du point de vue des instits. Zaya, donc la directrice, c'est donc vous, Rachida Brakni. On voit dans ce film l'engagement de cette directrice, le dévouement. Elle veut absolument sauver son école, son territoire. Elle a aussi cet espoir intact de ne pas en faire une cité malfamée. Vous vous êtes tout de suite reconnu dans le rôle? Moi, je me suis reconnue dans le rôle, comme vient de le dire très justement Karine, c'est que j'ai connu une école mixte et elle a raison, Karine. Avant, la première mixité, c'est une mixité sociale. Tout simplement, moi, je vivais dans une cité, mais j'étais dans la même école que ma meilleure amie Cathy, qui vivait dans une maison un peu plus bourgeoise à côté. Hein. Et malheureusement, cette mixité n'existe plus avec la carte scolaire. C'est-à-dire que l'école d'aujourd'hui n'aurait pas permis de faire de vous la femme que vous êtes aujourd'hui? D'une certaine manière, oui, je pense. Je pense que l'école, c'est quand même, comment dire, oui, moi je dis toujours, c'est la colonne vertébrale, c'est les fondations. C'est là que tout se joue, c'est là que tout se fait. Donc, si on part du mauvais pied, la construction ne sera pas solide. Donc, oui, l'école, c'est hyper important. Je trouve qu'on vit dans une société maintenant où on est tellement, comment dire, il y a de moins en moins de passerelles. Et à plein de niveaux. Et l'école, ça doit être l'endroit où tout le monde se mélange, où on retrouve une cartographie de la France, mais telle que moi je l'aime et telle que moi je me la représente. Tiens, je donne juste une info qui est tombée cette semaine, à la rentrée 2021, dont on vient d'avoir les chiffres. Les collèges sous contrat, donc privés, comptaient 40% d'élèves très aisés contre seulement 20% dans le secteur public. C'est aussi une réalité que vous viviez à Aubervilliers en tant qu'instit, Karine May. Pourquoi vous avez arrêté d'enseigner ?
Par découragement ou Parce que déjà, j'avais envie de faire des films. Donc, j'ai fait les deux en même temps pendant longtemps, mais ça devient compliqué au bout d'un moment. Et parce que c'est hyper ingrat, en fait. La preuve, plus personne ne souhaite passer le concours. Ça devrait quand même interpeller, je pense. Donc, oui, je pense que c'est l'usure, en fait. Au bout d'un moment, les infirmiers en ont marre. Enfin, le service public commence à fatiguer un petit peu. Donc, je pense qu'on compte sur l'énergie des agents, des profs, etc., mais qu'à un moment donné, ça ne suffit plus. Ce qu'on voit dans le film, c'est qu'il y a des solutions. Et il y a encore de la volonté, de l'espoir, tous ces personnages feel good d'ailleurs, que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que aujourd'hui, je ne sais pas, avec un nouveau ministre, Pape Ndiaye, il y a cet espoir qui peut renaître d'une école un peu plus mixte, un peu plus qui ressemblerait à la France d'aujourd'hui? Écoutez, moi, je demande qu'à voir. Je sais juste que le rapport qui est sorti de l'OCDE est catastrophique. On est dans les derniers élèves du monde, quoi. C'est catastrophique, le constat. Les États-Unis sont devant nous par rapport à l'égalité à l'école. Il a dit d'ailleurs, Pape Ndiaye, cette semaine aux États-Unis, en France, il est difficile de parler des questions ethno-raciales de manière nuancée. Oui, alors ça c'est vrai, c'est une réalité. Après, moi je trouve moi j'ai aucun problème avec ça et c'est pas du tout tabou. Je pense quand même classe sociale aussi, c'est devenu un gros mot, on n'en parle plus. Et en l'occurrence, dans les quartiers prioritaires comme à Aubervilliers, là on peut vraiment parler de classe sociale aussi. Donc je pense qu'on peut parler des deux et sans oublier l'autre. C'est-à-dire que c'est quand même un problème de classe. Il y a quand même des écoles pour privilégier, il y a des écoles prestigieuses qui participent pas à Parcoursup. Pourquoi? Elles sont publiques, on ne comprend pas. Donc c'est quand même un entre-soi qui est quand même très dérangeant par rapport au reste du peuple. En fait, ça n'est pas un gros mot, peuple également. Et c'était quand même l'enjeu de l'école républicaine, c'est que chacun puisse bénéficier des mêmes conditions d'apprentissage et des mêmes chances. Vous parliez tout à l'heure de ce manque de personnel, plus personne ne veut passer le concours. On le voit aussi à travers deux personnages, celui de Jean-Pierre qui est interprété par Gilbert Melki. Je vais être honnête avec vous, je n'ai pas du tout le profil. Je vous présente votre nouveau maître, il s'appelle Jean-Pierre. Je peux pas avoir des plus grands. Mais c'est pas la carte. Je dois faire quoi là maintenant? Eh ben enseigner. Et ben voilà. C'est ça. Et alors c'est fou parce que quand moi j'ai lu le scénario il y a 3 ans, cette histoire de Pôle emploi, ça m'avait laissé un peu dubitative. On ne savait même pas que ça se passait comme ça. Eh ben en fait, ça se passait déjà en Seine-Saint-Denis. Karine le dit très justement, en fait... Le speed dating de professeurs. Exactement. Et la Seine-Saint-Denis a toujours été un laboratoire pour le pire comme pour le meilleur, mais souvent pour le pire. Et donc la France entière aujourd'hui, là avec la rentrée, vient de découvrir qu'on recrutait des professeurs via Pôle emploi. Mais ça fait déjà quelques années que ça existe en Seine-Saint-Denis. Mais ce qu'on voit aussi dans le film, c'est que parfois ça peut être bénéfique. Faut pas s'enflammer. C'est-à-dire que je croyais qu'on était feel good. Non, mais on est feel good. Oui. Mais on est feel good. Mais être feel good, on peut être drôle et se regarder en face. Oui. C'est-à-dire que Jean-Pierre de Fautreux, qui est donc Gilbert Melki, je sais pas si je serais ravie que mes enfants l'aient comme un site. C'est-à-dire il fait le job, mais au bout d'un an, il arrive là parce que Pôle emploi lui dit il faut aller à l'entretien. Il a aucune envie d'enseigner. Il n'a pas le choix. Sinon, il perd son chômage. Donc je pense que c'est pas la meilleure des vocations possibles. Voilà, c'était aussi, il fait partie de cette équipe hétéroclite. Certains ont la vocation, d'autres pas. Il y a aussi cette façon. Alors, vous allez me dire, est-ce que c'est juste la tendance d'aujourd'hui ou pas? Mais la solution pour sauver cette école, c'est d'en faire la première école verte de banlieue. Ça existe. Il y a une école, c'est unique en France, c'est en Charente, et j'en profite pour le dire parce que c'est l'objet du podcast RMC de cette semaine qui s'appelle Objectif Terre, l'école en forêt de Marsac, ça existe en France, et c'est l'objet du film aussi, c'est rendre attractive cette école auprès des bobos parisiens. Absolument, c'est pas la sauver, c'est la rendre attractive, et au fur et à mesure, le personnage de Zaya, de la directrice, va se rendre compte que peu importe en fait ce que les bobos vont en penser, elle va le faire pour ses élèves. C'est pas la solution, hein. C'est une solution à apporter aux enfants, mais c'est pas ça qui va sauver l'école. Par contre, effectivement, on s'est beaucoup penché sur cette école dehors, influencée par les pays du Nord, la Norvège, le Danemark. Bon, c'est exceptionnel. Moi, je trouve ça fantastique. On en est très loin. Effectivement, dans le Poitou, il y a Christelle Ferjou qui fait un travail incroyable. Et il y a
quelques écoles en France, mais ça part beaucoup d'initiatives individuelles, de collègues, mais c'est pas du tout l'institution qui met ça en place. Hein. Donc c'est vraiment au bon vouloir des enseignants et d'avoir un petit parc à côté et de faire ça. Mais au-delà de la nature, c'est la liberté aussi dans la nature, c'est se reconnecter et c'est reprendre un peu contact. Parce qu'on crée des générations d'enfants déconnectés de la nature. Ça, c'est le personnage de Marion hein, qui dit ça, qui vient d'une ferme collective et qui, pareil, arrive finalement dans cette école. Elle n'était pas forcément prédestinée à devenir institutrice et c'est Zaya, la directrice, qui va l'accueillir. Le tournage, oui. Mais d'ailleurs, par rapport à propos d'écologie, on l'a vu cet été, à quel point on s'est senti impacté, peut-être pour la première fois, alors qu'avant, c'était un peu une vue de l'esprit. Et non, je voulais dire par rapport aux écoles, c'est que pendant des années, on a bétonné des écoles. Et là, on vient de se rendre compte que ça posait un vrai problème parce que les enfants ne pouvaient plus sortir dans la cour. Parce qu'il n'y a plus de végétation. Il n'y a presque plus d'arbres dans les cours d'école. Exactement. Il fait trop chaud. Et malheureusement, si on végétalise pas les écoles très vite, ça va être un vrai problème. Les enfants ne vont pas pouvoir sortir. Donc, l'écologie, c'est pas juste, comment dire, un luxe. Exactement, c'est pas un luxe. Ça doit être pour tous. Exactement. Le tournage de ce film a été éco-responsable. C'est sûrement pour ça que vous avez eu le prix au Festival de Cannes. Plat végétarien au catering, à la cantine, quoi. Pas de bouteilles en plastique, métro ou covoiturage pour se rendre sur le tournage. C'était une première pour vous, Rachida Brakni ? Oui, c'était la première fois. Et alors ? Eh ben, franchement, c'était super. Pas de bouteilles plastiques. Enfin, je sais pas si vous avez déjà assisté à un tournage. C'est assez terrifiant, franchement. Hein. J'ouvre une bouteille d'eau, je l'ai même pas finie en plastique et puis je la jette. C'est des bouteilles, c'est du plastique, mais en veux-tu, en voilà, des dépenses inutiles. Et là, c'était la première fois. Alors, je vais pas mentir, avant le tournage, quand on m'a parlé de ce tournage éco-responsable, j'ai eu un peu peur. Ouais. Et en fait, franchement, c'était juste extraordinaire. On a super bien mangé avec des produits qui venaient de circuits courts, avec des menus. On avait deux, trois propositions. En fonction des habitudes alimentaires de chacun, mais c'était tout. Possible de l'organiser. Exactement. Est-ce qu'on réalise un film de la même façon ? Karine May ? Moi, en tout cas, ça m'a posé absolument aucune contrainte, moi, en tant que réalisatrice. Et en plus, ce qu'on raconte, on a aussi raconté cette histoire parce qu'on est assez convaincus par la nécessité d'y penser franchement et de façon pragmatique. Donc avec Hakim, on était déjà très... c'est les productrices, hein, Carole Scotta et Barbara Letellier, qui sont très au fait de ces questions-là et qui ont très envie d'être concrètes là-dessus. Mais nous, en termes de tournage, à aucun moment, ça a été une entrave. Ah ouais. La Cour des miracles, ça sort donc mercredi prochain, film en partenariat avec RMC. Rachida Brakni, Karine May, merci beaucoup. Merci à vous.